Bonjour et bienvenue à ce nouveau chapitre consacré à l'apprentissage des outils qui va nous permettre à réaliser l'application qui a été annoncée lors de l'introduction ou du premier chapitre de ce parcours. Aujourd'hui, nous allons étudier les différents outils qui vont nous permettre à finaliser, à peaufiner notre application partie par partie ou encore pas par pas. Et comme ce que je cesse de dire avec le chapitre précédent. Donc, si vous avez manqué les trois précédents chapitres, je vous mets le lien dans la description. Alors, vous pouvez donc aller vous checker, vous verrez donc, vous suivrez donc les trois derniers chapitres. Donc, pour rappel, le premier chapitre, nous avions abordé l'introduction, les définitions des différents points ou éléments essentiels que nous utiliserons tout au long de ce cours. Et le deuxième chapitre, on a abordé donc comment créer, installer l'IDE permettant de faire ou de coder avec le C#. Et au troisième chapitre, nous avions donc personnalisé notre interface d'utilisation. Pour ne pas dire, on a personnalisé dans le logiciel Microsoft Office Microsoft Visual Studio, comme ce que vous voyez à mon écran actuellement. Donc, si vous avez manqué les trois précédents chapitres, allez dans la description, vous le verrez donc aligné en détail de la manière dont cela va être utilisé. Voilà. Donc, et pour ce chapitre, je rappelle encore, nous allons aborder donc la partie concernant l'apprentissage des outils. Et sans plus tarder, comme j'ai déjà créé, on a déjà créé le projet. Alors, sans plus tarder, nous allons donc directement aller ouvrir notre projet. Voilà, on l'avait créé lors du chapitre 3. Et donc, pour ceux qui n'en ont pas, suivez le chapitre 2, et je vais le dire, on l'avait créé au chapitre 2. Pour ceux qui n'en ont pas, suivez le chapitre 2. Vous suivrez donc les étapes qui vont nous permettre à créer donc le projet. Et si vous n'arrivez pas à accéder à la description, vous verrez en haut le lien qui va apparaître ou le cheminement qui va apparaître. Vous cliquez ce lien et vous irez directement sur le chapitre 2 pour pouvoir connaître comment est-ce que nous avons créé ce projet. Alors, pour ceux qui ont continué depuis le premier chapitre, donc, nous allons faire double-cliquer sur notre projet. Alors, directement, je me retrouve sur cette interface qui est donc notre projet. Voilà notre interface et pour vous, ça prendra quelques secondes. Donc, vous pouvez appuyer pause à la vidéo et attendre que votre projet se charge. Nous n'allons pas nous disperser, aller de gauche à droite. On va rester sur notre thématique qui est donc de créer l'application de gestion administrative. Donc, nous n'aborderons pas tous les outils parce qu'il y en a plusieurs. On n'abordera que les outils qui seront utiles tout au long de notre parcours. Et si je omets un outil, alors je me rattraperai peut-être au chapitre prochain ou plutôt au chapitre qui vont suivre un peu plus en haut. Donc pour le chapitre d'aujourd'hui, pour les différents outils et ceux qui n'avaient pas personnalisé leur interface, alors vous pouvez aller suivre le chapitre 3 qui apparaît d'ailleurs en haut sur votre écran pour pouvoir connaître comment est-ce que nous avions personnalisé notre écran. Donc, vous pouvez appuyer le lien pour vous diriger directement au chapitre 3 pour connaître comment est-ce que nous avions personnalisé. Parce que là, l'interface, elle est déjà personnalisée. Nous avions placé les fonctionnalités les plus importantes ou qui seront du moins utiles tout au long de notre parcours. Et donc, à savoir, il y a la fonction propriété, boîte à outils et explorateur de solutions. Pour les autres, j'expliquerai par exemple la conversion GitHub, source des données. Ça aussi, vous les afficherez plus tard, mais peut-être au chapitre un peu plus en haut. Donc pour ce chapitre, nous aurons que plutôt pour ces 4 chapitres déjà réalisés, on aura juste besoin de trois fonctionnalités,
la fonctionnalité de la propriété, la boîte à outils et l'explorateur de solutions. D'accord? Et donc, nous l'avions déjà personnalisé. J'espère que vous avez suivi la vidéo 3, plutôt le chapitre 3, relatif à la personnalisation de l'interface d'utilisation. Donc, c'est cette fonction qui nous intéresse, qui est la boîte à outils. Voilà, j'ouvre ma boîte à outils et vous aussi, j'espère que vous allez faire autant. Et on va apprendre outil par outil. Et chaque outil appartient à une classe, donc à une catégorie. Et donc, nous avions, et c'est aussi regroupé dans une forme de... Tous les outils sont englobés dans un dossier spécifique. Voilà, donc ici, c'est le dossier qu'on peut appeler tous les Windows Forms. Donc ici, on aura tous les Windows Formaires. On peut les retrouver dans la catégorie. On a donc la catégorie des contrôles communs. Donc, à la catégorie contrôle commun, nous avons des outils. C'est pas tous les outils que nous allons utiliser, je sais le répéter. Nous utiliserons que les outils qui vont nous être utiles tout au long de notre travail. Donc, on aura pour les premiers outils, on aura pour les outils qui sont présentés, on a par exemple l'outil bouton. Vous voyez, l'outil bouton qui permet de créer un bouton. L'outil checkbox. Voilà, l'outil checkbox, ça permet de cocher. Par exemple, ça s'utilise souvent pour cocher masculin, féminin ou bien cocher un élément parmi les éléments. C'est utilisé lorsqu'on veut faire du quiz. Donc, vous créez une logique derrière. Si un checkbox est coché parmi ceux qui existent, alors vous donnez des résultats par rapport à ce qui a été coché. D'accord? Donc, après, nous avions un checklist box. Ici aussi, c'est exactement comme checkbox, mais ici, c'est une forme de liste. Donc, vous énumérez vos menus et puis, voilà, l'utilisateur vient cocher pour essayer de voir l'illustration. Voilà comment ça se présente. Right? Donc, on peut faire la modification ici, à ce point, modifier les éléments. Vous mettez dans les éléments que vous voulez. Par la suite, l'utilisateur coche et voilà, ça donne les résultats. Et ensuite, nous avions Combo Box. Combo Box, c'est une sorte de checklist box. Le Combo Box, ici, vous mettez le choix. Par exemple, lorsqu'on prend des pays, vous mettez donc, vous permettez aux utilisateurs de choisir leur pays. Donc, cela se fait avec le Combo Box. Donc, Data Time Picker, ici, c'est pour mettre le temps, la date, le jour, l'heure aussi. Et nous avions le label. Le label, ce qui permet à mettre l'indication. Et donc, le label, ça se trouve. Vous mettez par exemple formulaire de contact. Vous voyez, c'est écrit formulaire de contact. Donc, quand l'utilisateur vient, il sait, ça, c'est écrit ou c'est indiqué formulaire de contact. Voilà. Donc, nous avions link label. Ici, c'est pour mettre un lien. Donc, vous pouvez aussi utiliser link label pour créer un lien vers, cliquer pour aller vers quelque part. Un lien, par exemple, Google, un lien de votre page, de votre application, par exemple. Si vous venez dans mon application, il y a un lien qui ramène vers ma page YouTube, Facebook, etc. Et on a Listbox. Ok, bon, Listbox, c'est comme le nom l'indique, hein, c'est juste vous créez une liste des éléments, voilà, la liste quoi. On va essayer pour voir l'illustration, vous voyez. Et vous pouvez venir changer la liste ici en modifiant les éléments. Vous mettez donc les éléments de votre liste. Et ici, on ne choisit pas. C'est comme la liste qui s'affiche. C'est une liste, quoi. Les éléments de la liste. On n'a pas le choix à faire. Et vous pouvez aussi prendre les éléments de la liste à partir des données. Donc, si on ne choisit pas, on met juste la liste. Et puis, voilà, les gens, c'est comme des informations que vous listez. Et là, Listbox View, ça, c'est à partir de la base de données. J'aime utiliser ça avec la base de données. Ici, c'est exactement comme liste, mais là, vous mettez par colonne. Hein, ça, vous pouvez mettre des colonnes, des lignes, on le verra plus tard. Donc, vous pouvez mettre c'est comme un tableau, vous mettez des colonnes, vous mettez des lignes, vous mettez des éléments à l'intérieur. Vous pouvez mettre colonne 1 nom, colonne 2
prénom, colonne 3, date de naissance, etc. Donc, ça, c'est list box. Mais souvent, j'utilise data grid au lieu de list box parce que data grid, ça permet, derrière, quand on va faire la logique, de donner une logique un peu très spéciale. Bon, Masked Text Box, je ne l'ai pas encore utilisé. Murder Calendar, ici, on peut entendre que c'est pour le mois de calendrier. Je ne l'ai pas aussi utilisé. Notify Icon, ici, on peut dire, ça permet de donner les notifications d'un icône, parce que c'est ce que ça veut dire. Numérique up-down, ça aussi, je ne l'ai pas utilisé dans le parfois. Il y a des fois des mises à jour que je n'ai pas encore testées, mais je pense que je ne cesse de dire. L'objectif, c'est de pouvoir utiliser les outils qui nous permettront de réaliser notre travail. Et nous avions Picture Box. Voilà, Picture Box, c'est pour choisir l'image, d'accord, l'image auquel vous allez placer l'image quelque part. Donc, ça se fait avec Picture Box. Vous pouvez prendre l'image dans votre... on va créer la logique derrière qui permettra d'aller récupérer l'image dans l'ordinateur et de venir l'afficher sur l'application. Donc ici, barre de progression. Voilà, la barre de progression, c'est pour voilà, permettre à mettre la progression. Quand vous êtes fou, vous pouvez créer la logique derrière. Quand vous êtes à 2, voilà, ça s'affichera comment. Quand vous êtes à 3, ça s'affichera comment, etc. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle par la barre de progression. Et bon, j'utilise aussi rarement bouton radio. Voilà, bouton radio, c'est comme checkbox. Quand je prends checkbox et radio bouton, c'est un peu pareil. Quand j'ai pris checkbox, vous voyez, c'est en forme rectangulaire. Mais par contre, quand je viens prendre check radio bouton, c'est en forme circulaire. Vous voyez, donc c'est exactement la même chose. La différence, ça joue le même rôle. Il faut aussi créer la logique de la même manière que sur un checkbox. Et après, nous avions radio bouton, Rich Text Box. Ici, je ne l'ai pas encore utilisé, mais on peut voir aussi quel rôle ça joue. Et Text Box, ici, c'est pour la zone de texte. Hein. Là, vous permettez à l'utilisateur soit de saisir son nom, de mettre le mot de passe, etc. Donc, le Text Box permet de faire tout ça. Donc, les outils de contrôle, voilà, comme ce que nous venons de citer, c'est ce que nous utiliserons un peu plus que les autres outils et de conteneurs. Donc, on ne va pas pour d'autres, par exemple les composants, on va être rare à utiliser les composants parce que tous les outils sont déjà marqués dans ce que nous avions besoin. Donc, on n'utilisera pas trop souvent des composants et moins encore les outils d'impression parce que là, nous créerons notre logique derrière pour l'impression des documents, vous voyez. Donc, on créera la logique print document et voilà, les logiques nous permettront de pouvoir imprimer un outil. Bon, l'outil dossier, document, plutôt données, on utilisera data grid. Voilà, j'aime trop utiliser data grid view. C'est comme list box. Mais par contre, data grid view permet de créer une autre logique avec la base de données. Donc ici, pour les données, on utilisera data grid view que plus data grid view pour les listes d'affichage que list box. Bon, enfin, on utilisera aussi list box dans des conditions extrêmes. Voilà. Donc, la boîte de dialogue aussi, on n'utilisera pas. On ne va pas trop utiliser la boîte de dialogue pour réaliser l'application qui est prévue. Donc, je récapitule les outils qui seront plus souvent utilisés, c'est les contrôles communs et les conteneurs. Dans les conteneurs, on n'utilisera pas tous les conteneurs, on utilisera 2 ou 3. Voilà, je dis 3. On utilisera donc le conteneur Groupbox, Panel et Table Layout Panel. Donc, on utilisera Table Layout Panel et Groupbox et Panel. Pour Groupbox, c'est l'outil que j'utilise un peu souvent. On va vérifier, faire la comparaison avec ce que j'ai déjà utilisé. Groupbox, ça permet de regrouper les fonctionnalités en une zone auquel vous donnez votre en-tête. Par exemple, si je viens tracer Groupbox, il y a l'en-tête, vous modifiez donc l'en-tête, vous dites que cette partie c'est réservé pour les menus. Par exemple, si j'enlève, je change le backcolor. Voilà, j'ai changé le backcolor et je peux même changer la couleur de l'écriture pour donner un peu d'autres. OK, voilà, vous voyez. Et l'avantage avec ça, il y a une zone de manipulation pour les déplacements. Donc, par exemple, cette zone, si je change l'écriture, je mets
les options. Imaginez lorsque nous ouvrons Font, on vient ouvrir Font. Quand on ouvre Font, vous voyez, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre qu'on appelait Police. Donc, c'est exactement le rôle de groupe texte, groupe box. Vous voyez, donc là, nous avions cette zone qui s'appelle Police. Et donc, une zone spécifique qui appartient à l'application. C'est le même rôle que joue Group Box. Vous avez votre en-tête, vous pouvez donc mettre les éléments ici, tout ce que vous voulez. Les éléments appartenant à Group Box, quand vous déplacez tout le Group Box et tous les éléments, même s'il y a 1 million d'éléments à l'intérieur, c'est les éléments juste du Group Box que vous déplacez, ou plutôt qui se déplacent. Et c'est presque le même rôle que Panel. Panel aussi, c'est le même rôle, mais par contre, avec Panel, il n'y a pas de l'en-tête. Donc, il faudrait mettre l'en-tête ou le titrage vous-même. Et le panel, nous allons aussi le servir pour pouvoir créer de capture d'écran pour l'impression. Donc, on créera une capture d'écran. Donc, on créera une méthode qui permettra de capturer les éléments qui vont se trouver, que ce soit des group box qui est là, de table layout, que ce soit des zones de texte, en fait, tout ce qui va se trouver. Ici, on crée une méthode à un bouton qui permet, donc, dès qu'on clique, par exemple, l'impression, on clique ça, voilà, le panel s'ouvre. On va prendre comme pour illustration. Je vais ouvrir mon projet pour vérifier ce que je suis en train de dire, les group box, les panels. Le projet s'appelle Essenberg, voilà. Ok, j'enregistre. Voilà le projet, ça c'est mon projet. Ici, qu'est-ce que vous constatez? Voilà, vous voyez, ici c'est option. Si je déplace, vous voyez, ici l'option, il y a enregistrer, modifier. Donc ici, c'est les options. Et j'ai encore pour le group box, voilà, l'option pour l'information. Bon, ici, c'est une zone, voilà pourquoi ça n'accepte pas que ça puisse être là. Je peux mettre ici, parce que là, c'est ça, cette zone qui est blanche avec les en-têtes, c'est data grid view. Bon, je mets ça ici pour que ça puisse s'afficher parce qu'il faudrait que tout l'élément puisse être à l'intérieur, sinon ça ne s'affichera pas. Ok, c'est pas grave, je peux donc le mettre en haut. Vous voyez, l'autre groupe box, vous voyez ici aussi c'est un groupe box. Nous avions l'information sur élève et les groupes box d'ici, nous avions donc les options. Vous voyez le rôle du groupe box. Et ici, toute cette partie, ça c'est un panel. Voilà. Ça c'est un panel que j'ai créé, voilà, parce qu'il n'y a pas de test, il n'y a pas de test, plutôt de titrage. Donc ça c'est un panel, je peux le mettre aussi là. Vous voyez, donc j'ai un panel, un groupe box, là aussi c'est un groupe box. Si je reviens, je mets souvent des trucs. Donc, ça aussi, c'est un panel. Vous voyez, c'est un panel que j'ai juste mis une image à l'intérieur. Donc, j'ai mis l'image sur tout le panel. Et là, j'ai utilisé, ça c'est un text box. J'ai mis un bouton derrière. En haut, j'ai mis un text box. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et à côté, ça, c'est tout ça. Ce que je vais déplacer maintenant, ça, c'est un data grid view. Un data grid view, voilà, c'est pour la base de données, plutôt pour afficher des informations. J'ai déjà mis nom, prénom, etc., etc. Donc, ça, c'est ce que aussi nous allons donc réaliser. Je remets la manette dans ce tab. Donc, je reviens à notre projet. J'ouvre notre projet déjà que nous sommes en train d'utiliser. Je l'ai enregistré dans Ok, je suis appelé, je fais ça. Il n'est pas enregistré parce que je fais des manipulations. Ok, donc ici, qu'est-ce que vous constatez quand je reviens sur notre projet? Et vous voyez, ça c'est un panel. Et pour les conteneurs, comme ce que je viens de dire, nous utiliserons que 2 conteneurs, 2 ou 3 et table layout panel. Le table layout panel, ici aussi, c'est vraiment très important. C'est une forme de tableau. Voilà, donc vous pouvez ajouter des lignes, encore des colonnes, et vous verrez donc chaque colonne ou chaque ligne aura ses fonctionnalités.
Donc, et nous utiliserons donc table là-haut panel. Voilà donc le rôle de chaque outil que nous allons utiliser. Donc, comprenez que, pour résumer, les outils qui seront les plus utilisés, c'est les outils dans contrôle commun et les outils container. Également dans l'outil données, on n'utilisera que data GUI, data GUI view. Voilà, ça c'est pour récupérer des informations. On peut l'adapter à notre base de données, directement récupérer les informations qui sont dans la base de données. Et pour vous donner une illustration, revenons à notre projet. Je vais ouvrir notre projet que je viens d'ouvrir à peine pour voir. Après, on va exécuter. J'ouvre. OK. Ici, je dis enregistrer. Voilà, par exemple, ça, c'est la page d'inscription. C'est pas la page d'accueil parce que j'ai une page d'accueil. Si on vient ouvrir explorateur de solutions, je pense que c'est... J'ai mis accueil, voilà. La page d'accueil, c'est autre chose. Voilà, c'est ça la page d'accueil. Et puis j'exécute. On va être patient et l'exécution prend du temps par rapport à vos ressources. Si les ressources sont bonnes, l'exécution ça va rapidement. Mais moi, par contre, j'utilise tellement d'applications au même temps et l'application me permet de faire l'enregistrement vidéo de ce que je suis en train de faire et des applications d'autres que j'ai ouvertes en parallèle. Donc, c'est ce qui fait à ce que je puisse être comme ça. Le reste, il n'y a pas grand chose. C'est juste une image que j'ai mis dans background image, c'est ça. Et je tape. Et tout ça, c'est cette application nous allons réaliser ensemble. C'est cette application nous allons réaliser ensemble du début jusqu'à la fin. On fera page par page. On va expliquer. On va créer la logique derrière de toutes les pages, ce que j'ai fait, la manière dont j'ai fait pour y arriver. Et donc, vous aussi, vous pouvez être capable de faire cela. D'accord? Alors, je vous dis à très bientôt. J'avais même oublié que j'avais mes outils que je pouvais utiliser quand je suis en train de faire ça. D'accord. La prochaine séance, je vais utiliser donc ces outils. OK. D'accord. Donc, c'est tout pour la séance d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, ainsi de partager aux autres. Et on se dit à très bientôt.